Et bonjour, on va se servir de l'actualité du Covid-19 pour faire un petit peu des statistiques aujourd'hui. Je vais vous montrer et travailler à partir de cette étude qui a été faite en France depuis début mars. Vous avez là une courbe et plus particulièrement des espèces de bâtons qui montent. Alors déjà, sachez que ce type de graphique s'appelle un diagramme en bâton en mathématiques. Donc chaque bâton monte jusqu'à une certaine hauteur qui a été gradué sur cet axe et qui indiquera donc le nombre de personnes hospitalisées en fonction de la date. Je vais vous apprendre à calculer ce qu'on appelle un taux d'évolution entre deux valeurs données. Je prends le relais au tableau. Vous me suivez ? Je vais me concentrer sur deux dates, celle du 7 avril et celle du 14 avril. Au 7 avril, il y avait 30 027 personnes hospitalisées en France, tandis que le 14 avril, on en a compté 32 292. Alors, comment calculer le taux d'évolution entre ces deux quantités ? On va appliquer la formule suivante. Le taux d'évolution, c'est quelque chose qui va se noter avec la lettre T, bien souvent, et va se calculer en appliquant donc la différence entre la valeur finale, 32 292, moins la valeur initialement observée, 30 027. Et on va diviser le tout par la valeur initiale, ici 30 027. Cette différence que vous allez calculer ici correspond exactement à la quantité de personnes en plus qui ont été hospitalisées. Ici, cette quantité que vous devez trouver est de 2265 personnes. Donc vous allez faire 2265 divisé par la valeur initiale. Et vous allez obtenir un nombre. Ici, ce nombre est sous forme décimale, c'est-à-dire un nombre avec des virgules. Il est assez grand, donc je vais me permettre de l'arrondir. Et je vais vous noter sa valeur approximative, environ 0,0754. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire du coup ? Concrètement, cela signifie qu'entre le 7 avril et le 14 avril, il y a environ 7,54% de personnes hospitalisées en plus. On peut aussi dire qu'en une semaine, on observe une hausse d'environ 7,54% des personnes hospitalisées en France. Ce taux d'évolution peut être un nombre positif quand il s'agit d'une hausse. Mais ce taux d'évolution peut aussi être un nombre négatif. Alors cela traduira un phénomène de baisse. Vous pouvez faire ce travail pour les dates du 14 avril au 20 avril. Alors je le fais avec vous rapidement, je vais mettre les données au tableau et vous pouvez essayer en même temps de vous entraîner. Le but est de comprendre qu'il y a une formule identique à adopter à chaque fois. Donc le 14 avril, vous avez, on va modifier les dates, le 14 avril, vous avez 32 292 personnes hospitalisées et le 20 avril, vous en avez 30 584. Observons, entre 32 292 et 30 584, on note ici une baisse de 1708 personnes exactement. Alors, pour calculer le taux d'évolution, si vous avez retenu la petite formule, valeur finale moins valeur initiale, ce qui correspond à moins 1708 personnes, divisé par la valeur initiale, ici 32 292. Vous tapez sur une calculatrice et vous allez obtenir le résultat. Je vous donne la valeur arrondie. Observez. Que se passe-t-il ici ? Un nombre négatif. C'est tout à fait normal puisqu'il y a cette fois-ci, et pour la première fois depuis le 14 avril, c'est là où on a observé, je vous rappelle, une baisse du nombre de personnes hospitalisées, ce qui est plutôt encourageant pour la France. Alors,
Ici, quel est le taux d'évolution entre le 14 avril et le 20 avril? On peut estimer que ce taux est d'environ, donc vous multipliez par 100 pour avoir un pourcentage, et ça vous donne une baisse d'environ 5,29%. J'ai eu un petit bug. Voilà. Donc, conclusion, un taux d'évolution peut être un nombre positif. Dans ces cas-là, il traduira une hausse. Un taux d'évolution peut être un nombre négatif. Dans ces cas-là, il traduira une baisse. Et bien souvent, il s'exprimera sous la forme d'un pourcentage. Voilà, bonne journée à vous!